C'est à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, que je vous emmène visiter la ferme de spiruline Algoa. Face à une demande croissante et une consommation plébiscitée de la population locale, Jean-Marc et Sophie ont dû démarrer des travaux afin d'accroître leur capacité de production. Ils disposent aujourd'hui de 6 bassins afin de produire raisonnablement et qualitativement de la spiruline. Je vous emmène visiter la ferme en compagnie de Jean-Marc qui va nous expliquer l'ensemencement de son nouveau bassin. Nous avons procédé à l'ensemencement du bassin. Au départ, le bassin est rempli avec une eau propre, potable, parfaitement potable. Dans ce volume d'eau, nous avons incorporé toute la nourriture nécessaire à la spiruline. Tout est prêt pour la recevoir. Donc la nourriture est tout à fait classique, c'est ce qui est nécessaire à tout le vivant. De l'azote, du carbone, du phosphore, du potassium, du magnésium et toute la longue liste des oligo-éléments. Ensuite, nous avons récolté de la spiruline dans les autres bassins. Cette spiruline est prête et il ne reste plus qu'à la diffuser tout doucement dans le bassin. Le bassin va donc être rempli de cette spiruline avec une densité relativement faible. Cette spiruline qui va se retrouver dans un milieu complètement neuf avec un stock énorme de nourriture va avoir qu'une seule chose à faire, c'est se développer jusqu'à ce qu'elle sature tout le volume, tout l'espace qu'elle a à sa disposition. À partir de ce moment-là, eh bien, le bassin sera en production et on pourra le récolter. Ça prendra bien évidemment un certain temps. Ce temps est complètement défini par la météo qui va faire les jours à venir. C'est le soleil et la température qui conditionnera la rapidité à laquelle développeront ces spirulines.